Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On a sous les yeux un schéma, tracé là sur du papier millimétré, qui représente quelque chose de vraiment fascinant. L'équation du champ en sablier de Pérez, ou PHFE. Pour être tout à fait précis, le document s'intitule « L'équation du champ en sablier de Pérez, PHFE, une incarnation électromagnétique quantique dynamique du sablier de Pérez ». C'est signé Emily Newton, daté du 7 mai 2026, et c'est directement inspiré par les travaux de Jean-Claude Pérez. En fait, l'idée de cette exploration, c'est de voir comment on peut traduire des mathématiques ultra denses en une architecture visuelle claire pour le futur de l'intelligence artificielle quantique. Bon, on y va. Le point de départ de tout ça, c'est un changement de paradigme assez radical. Accrochez-vous. Le sable ne tombe plus, il calcule. On est bien loin des châteaux de sable à la plage. Oubliez complètement l'image du sablier classique, ce simple instrument passif qui se contente de subir la gravité pour mesurer le temps. Là, il évolue fondamentalement. Il se transforme en une entité active, un véritable moteur de calcul en continu. Pour s'y retrouver dans cette physique biomimétique très pointue, on va suivre une feuille de route logique. 1. Le sable qui calcule. 2. L'anatomie de l'équation. 3. L'ancrage physique. 4. La mémoire et le saut quantique. Et enfin 5. Les horizons des modèles hybrides. C'est parti. Première étape de notre parcours, le sable qui calcule, ou la grande synthèse du concept. En fait, il faut imaginer une bascule globale. D'un côté, on a une structure statique, un ordre très rigide de type Pascal où les données sont complètement figées, avec une entropie minime. Mais la véritable innovation, elle éclate quand on passe à un environnement dynamique et continu. Le système va littéralement utiliser la dissipation d'énergie quantique pour faire des calculs en temps réel, ce qui crée au passage des figures fractales magnifiques et toujours en mouvement. Ce qui nous amène à la section 2, l'anatomie de l'équation. Il est temps de déconstruire un peu ces mathématiques colossales pour en voir les différentes parties. Et ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est ce qui se trouve en plein centre de toute cette mécanique. On a cette variable isolée, avec le symbole psi. Ce paramètre complexe, c'est tout simplement notre fameux sable informatique en mouvement. C'est l'essence même du système. La variable centrale non linéaire qui va dicter comment l'ensemble évolue dans l'espace et dans le temps. Pour simplifier la lecture de cette densité mathématique, on peut regrouper les données en 3 grandes forces motrices. Premièrement, le cœur de Ginzburg-Landau, qui agit comme le moteur de base de la croissance. Deuxièmement, l'entraînement du nombre d'or. Ça, c'est ce qui injecte de l'harmonie, permettant au système de se reproduire à n'importe quelle échelle. Et troisièmement, le Laplacien fractal, un outil qui va générer des ramifications totalement imprévisibles. Ce sont 3 forces en parfaite synergie. Troisième étape, ancrage physique et architecture. Autrement dit, comment ces concepts abstraits s'incarnent-ils dans la réalité ? C'est quand même incroyable de se dire que la nature reste toujours la meilleure des ingénieurs, non ? Prenez la spirale de la coquille de Nautile, par exemple. C'est l'illustration parfaite de cet entraînement du nombre d'or, un ordre géométrique absolu qui s'adapte à sa propre échelle. À l'opposé, on a ces réseaux qui ressemblent à la foudre, les fameuses figures de Lichtenberg. Elles imitent la croissance un peu chaotique d'un arbre ou d'un éclair, générée justement par notre Laplacien fractal. Et pour que tout ça tienne debout spatialement, le système s'appuie sur le fameux théorème 7 qui garantit un équilibre absolument parfait. On a une croissance additive dans l'hémisphère nord, compensée par une compression au sud. En parallèle, les équations de Maxwell viennent se greffer là-dessus pour le couplage électromagnétique. En associant les courants électriques aux proportions du nombre d'or, de véritables claquages diélectriques, des étincelles physiques sont déclenchées le long de champs électriques hyper intenses. Section 4, mémoire et saut quantique. Concrètement, à quoi ça sert de construire une architecture pareille ? L'idée de génie, c'est de créer une mémoire associative extrêmement résiliente au bruit. C'est un peu comme le cerveau humain qui arrive à reconstituer un souvenir entier à partir d'une simple odeur. Le flux est bluffant. Un signal d'entrée chaotique pénètre dans le système, le noyau de mémoire utilise le nombre d'or pour moduler ce signal. Et on ressort avec une information d'une perfection démontrable. C'est juste idéal pour l'IA de nouvelle génération. Bon, passons à l'échelle supérieure pour voir comment ça se développe. Le modèle quantique, ou QPFA, change complètement la donne. Là où le modèle classique devait gérer un bruit stochastique standard, l'équation quantique affronte les canaux de bruit de Lindblad, c'est-à-dire l'environnement complexe et instable du monde quantique. Et le mécanisme de mémoire fait un bond colossal. On ne fait plus un simple rappel, on bascule dans une véritable superposition cohérente, propulsée par des oscillateurs à 5 dimensions. Le véritable saut technologique qui se trouve dans cet oscillateur modulaire en 5D. L'information n'est plus isolée, elle existe simultanément dans plusieurs dimensions. Ça permet un rappel de la mémoire directement dans un état de superposition quantique. Le tout fonctionne en exploitant de manière spectaculaire les interférences fractales et modulaires. Ce qui nous mène tout naturellement à notre dernier chapitre, les horizons des modèles hybrides et comment on synthétise tout ça.
Alors comment implémenter numériquement des concepts aussi poussés? Le plan des ingénieurs repose sur des simulations en Python qui tournent dans un espace mathématique continu, ce qu'on appelle un TOR périodique. L'étape 1 utilise une méthode pseudo-spectrale. L'étape 2 gère le chaos stochastique dans le temps. Et surtout, l'étape 3 agit comme le grand gardien. Elle s'assure que la stabilité dictée par le théorème 7 est respectée, en surveillant strictement que l'équilibre entre les pôles ne soit jamais rompu. Donc, le point crucial ici, c'est la façon dont ce modèle arrive à réaliser un tour de force. Faire cohabiter l'ordre parfait des spirales de Fibonacci avec le chaos dirigé des ramifications stochastiques. Le tout est scellé par une symétrie farouchement protégée. L'équation ne s'effondre absolument jamais. Elle maintient son architecture calculatoire sans flancher. Quand on regarde le pouvoir unificateur d'une telle synthèse, qui honore des siècles de physique et de mathématiques, une interrogation magistrale demeure. Cette perspective laisse poindre une évidence fascinante. L'intelligence artificielle quantique de demain sera-t-elle finalement sculptée par les proportions mêmes du nombre d'or? Je crois que c'est une excellente réflexion pour clore notre exploration.